Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle émission où nous recevons une personnalité bien connue des téléspectateurs et auditeurs de la RTBF. Jacques Mercier, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien sûr au-delà et vous êtes venu aujourd'hui accompagné d'un autre Mercier, votre fils Stéphane. Bonjour. Stéphane Mercier, bonjour. Bienvenue également dans cette émission. Vous êtes artiste musicien, notamment saxophoniste. Alors, si vous êtes réunis aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que vous avez monté ensemble, avec aussi l'organiste Philippe Decoq, un spectacle qui s'appelle Churchify. Alors, pour commencer, Jacques Mercier, de quoi s'agit-il, Churchify ? Churchify, c'est d'abord musicalement la rencontre entre l'orgue et le saxophone. C'est une passerelle au fond entre la musique classique et le jazz, les variétés. Comme il est question d'orgue, ça se passe forcément plus facilement dans une église que dans une cuisine, donc dans une église. Et ça existait, ça préexistait, et on m'a demandé si j'avais un texte qui pouvait lier ça à une présentation quelconque. Et je ne sais pas pourquoi, tout de suite m'est venue l'idée de réciter, de dire entre les morceaux des extraits de la Genèse, de la création du monde. Et je me suis aperçu tout de suite que tous les morceaux collaient exactement, comme par miracle, j'ai envie de dire, collaient exactement à la partie. J'aimais bien ce texte du début qui est poétique. Quand j'étais jeune, il y avait une... est-ce que ça va me revenir? Oui, elle s'appelait Marie-Claire Pichot, qui était une religieuse qui chantait « Il y eut un jour, il y eut un matin », etc., jour premier, etc. Voilà, ça c'est la base. Alors Stéphane Mercier, donc au départ, il y a de la musique. Et je crois que savoir, c'est vous qui êtes responsable de la musique au départ. Par hasard, parce que j'ai atterri dans une église il y a je sais pas, 10-15 ans. Je remplaçais le saxophoniste Steve Houben. Je jouais avec Charles Loz et ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc j'ai remplacé. Et puis j'ai adoré parce que ça m'a replongé directement dans une ambiance que je connaissais bien. Parce que j'allais beaucoup dans les églises. J'étais enfant de chœur. Et aussi jouer en église, c'est quelque chose d'extrêmement spécial. Parce que l'église est faite pour ça. Et il y a une réverbération. Et on trouve peu de saxophones dans les églises. Et ça, c'est assez amusant parce que le saxophone est proche de la voix, se marie très bien avec l'orgue. Et donc, ça a été un coup de foudre. Et le producteur Jean Kluger, qui produit le spectacle, a donc été charmé par l'idée justement de ce son. On a été en studio, on a enregistré des morceaux qui étaient des morceaux de mélange de pop actuel, de morceaux de pop adaptés pour orgue et saxophone évidemment, et de standards de jazz. Et alors est venue l'idée après de la narration. Et donc qui se marie parfaitement évidemment au reste, parce que l'église est faite pour ça aussi. Et donc c'est l'album Churchify qui vous avez enregistré, voilà. Oui. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir Jacques et Stéphane Mercier en train de donner ce spectacle. Voilà, regardez tout de suite quelques extraits, on se retrouvera juste après. Quand Elohim commença à créer les cieux et la terre, or la terre était tohu et bohu, et ténèbres sur la face d'un abysse, et le vent d'Elohim remuant sur la face des eaux. Et Elohim dit que soit la lumière, et fut lumière. Et Elohim vit la lumière, que c'est bien. Et Elohim sépara la lumière et la ténèbre. Et Elohim appela la lumière jour, et la ténèbre il appela nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, jour 1.
Et vous voilà, on vous a vu dans vos œuvres, Jacques et Stéphane Mercier. Alors peut-être un petit mot sur le sens du mot churchify. Ça veut dire quoi, churchify, Jacques Mercier? En anglais, évidemment, en anglais, ça signifie une activité séculière dans une église religieuse, dans un lieu religieux. C'est exactement ce qu'on fait. Encore qu'on peut considérer évidemment que la Genèse soit un texte sacré, mais enfin pas la musique nécessairement de Prince ou je ne sais qui. Encore que Chandelier, ça a un petit aspect bougie dans l'église. Prince était très croyant. Donc, oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Oui. Justement, à part Prince, quelles sont les œuvres que vous jouez ou quels sont les artistes que vous jouez on a entendu juste ici la What a Wonderful World, oui. donc, qui a été rendue célèbre par Louis Armstrong, entre autres. Et puis, dans les actuels, oui, il y a Sia, Prince, on joue aussi Alléluia de Leonard Cohen. Voilà, ce genre de choses. Et donc, vous confirmez, Jacques Mercier, ça donne bien avec la lecture de cet très ancien livre biblique. Au fond, la Genèse, ça date de 600 avant Jésus-Christ. Et des musiques plus de 2600 ans après, ça se marie bien? Ça se marie tellement bien qu'on a été nous-mêmes surpris. Là, c'est un enregistrement qu'on a fait dans l'église des Ouailles. C'était en quelque sorte un test, une avant-première, parce qu'on n'était pas encore organisé pour le son, la lumière, mais il y a eu une équipe sur place qui a préparé tout ça. Donc c'est une avant-première qui pour nous était la première fois, la première découverte. Et on a tous, nous les premiers, musiciens et récitants, été étonnés de ce qui tout à coup émanait de ce texte entouré par cette musique. Ça prend une dimension, il y avait une écoute, comme on dit maintenant, une écoute dans le public qui était... L'église était surbookée, comme on dit en anglais, comme churchify. Il y avait une écoute. Quand ça s'est terminé à la fin, eh bien, il n'y a pas eu d'applaudissements. Les gens étaient sidérés. Il a fallu que je vienne, que je salue un peu, et alors tout le monde s'est levé et a applaudi. Mais c'était étonnant parce que tout le monde était sous le charme, oui, sous le choc de ce texte redonné, au fond, autrement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, au départ, de mettre ce texte-là, justement, sur cette musique? C'est un texte fondateur de toutes les religions du livre, déjà, donc il peut rassembler. C'est un texte qui explique d'où on vient, donc peut-être où on va. C'est un texte qui peut être lu de différentes manières. On peut venir dans une église nous écouter ce texte, vous l'avez entendu, il est dans une version la plus ancienne possible. Donc les mots ne sont pas, les phrases ne sont pas telles qu'on les dit ici. Effectivement, quand on l'a entendu, c'est ceux qui ont l'habitude de l'entendre à la messe, par exemple, oui, non, c'est pas les mêmes paroles. Non, enfin, c'est pas du tout, oui, c'est ça, mais c'est autrement. Là, j'ai rencontré André Ouénin, qui est professeur justement de la Bible à Louvain-la-Neuve, et il m'a proposé ce texte, je l'ai vu plusieurs fois, on a discuté ensemble. Moi, j'étais un peu réticent. Parfois, je me disais, non, il faut le dire comme on l'a appris dans l'histoire sainte il y a 2-3 générations. Non, pas du tout. C'est comme, au fond, quand on relit François Villon dans la poésie. Bien sûr qu'on ne comprend pas tout, que les termes sont... Mais on a le sens et on se laisse porter par la profondeur du texte. C'est un texte très profond. Stéphane Mercier, c'est un texte, la Genèse, ce récit de la création, quelque chose qui vous parle, à vous aussi? Oui, bien sûr, parce qu'on a grandi avec d'autres versions et c'est rafraîchissant, parce qu'on a l'impression de l'entendre pour la première fois. Parce que si on entend beaucoup de fois ce genre de texte, on ne l'écoute plus, en fait. C'est comme une chanson, ça peut passer en deuxième plan, même quand on va à l'église. Mais ici, c'est impossible. Je pense que la qualité d'écoute était sûrement là pour cette raison. C'est que les gens écoutaient mot pour mot, chaque mot, vraiment intensément. Oui, par exemple, le mot Elohim, qu'on dit, on a appris Dieu a créé, etc. Elohim est le premier terme, qui est un terme
qui peut avoir beaucoup de significations. On le dit au pluriel, donc est-ce que ce sont des dieux, etc., etc. Et c'est intéressant d'avoir ça, parce qu'en définitive, ce que me disait André Hénin et les autres évêques que j'ai rencontrés pour avoir leur avis, puisqu'on devait jouer dans des églises, et leur approbation, c'est que Elohim, c'est la source, c'est la base. Et comme on sait maintenant, cette création, elle est, je dirais, forcément, même à la lumière de la science, forcément intelligente et consciente. Donc, que ce soit des Elohim, un Elohim, une source, une explosion avant le Big Bang, qui a d'ailleurs été découvert par un Belge et un prêtre belge. Donc, tout ça est cohérent. On n'est pas à l'écoute dans Churchify d'avoir des explications. Je ne vais pas dire, vous savez, dans certains cas, on dit que le nombre d'années pour le premier jour, c'est 8 milliards d'années, puis le temps s'accélère et on arrive... Parce que ça existe, il y a des livres qui expliquent tout ça. C'est pas ça, c'est se laisser prendre par une ambiance d'un texte différent, poétique, brut, extraordinaire de durée, un texte qu'on écoute encore maintenant avec attention, et la réflexion qui est donnée pendant la musique. Donc ça tombe juste, il y a un moment de réflexion. Après, on se laisse bercer par une musique qui est souvent familière aussi. Et donc, qui ne distrait pas, on ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que c'est? Non, on connaît. Et avec un arrangement nouveau, qui est aussi intéressant d'écouter. Jacques, merci. Encore une question pour vous. Je sais que depuis longtemps, vous posez cette question. D'où vient-on? Où va-t-on? Est-ce que pour vous, la Bible, aujourd'hui, peut encore répondre à cette question, notamment avec cette idée de création? Est-ce que c'est compatible avec les progrès scientifiques? Je tiens de mon père, très tôt, qui m'a dit « La Bible est un livre qui se comprend différemment d'âge en âge, non seulement dans la vie, mais d'une époque à l'autre. » Alors, je parlais de milliards d'années, il se fait qu'on pourrait maintenant traduire le début de la création scientifiquement, ça tombe juste. Le premier jour, si on compte en 8 milliards d'années, le premier jour, ce qui apparaît au premier jour, donc je pense que c'est la lumière, ça correspond exactement, pour les scientifiques, à l'apparition de la lumière dans l'univers. Le temps passait différemment, se passait différemment. Le temps était plus... C'est ça, il s'accélère. Chaque doublement d'univers accélérait par 2 le temps. Donc, si on veut, et on arrive à l'homme finalement. Divisé par jour. Donc, c'est encore une grille. On peut avoir des grilles de lecture pour la Bible qui sont toujours valables aujourd'hui. Maintenant, évidemment, c'est le lecteur qui fait la lecture, j'ai envie de dire. Donc, si vous lisez avec la foi, vous lisez différemment qu'un scientifique qui dit tout ça, ça a été inventé après pour prendre le pouvoir. Et bon, vous le lisez différemment, mais vous devez bien vous rendre compte que quand même, il y a des faits et que ça a existé, que c'était comme ça. Stéphane Mercier, ce sont des questions qui vous habitent aussi. D'où vient-on et où va-t-on? Oui, je dois dire que tous les jours, absolument tous les jours, j'y pense et je m'y intéresse. Et je regarde des documentaires, je lis. Oui, effectivement, oui. C'est une question, est-ce que ce questionnement, cette recherche de sens inspire votre musique aussi? Je crois que vous jouez dans un jazz band, on l'a pas encore dit. Oui, fatalement, tout inspire la musique. Donc, que j'aille dans un sens ou dans un autre, ça inspire la musique, tout inspire la musique. Mais que j'aille dans ce sens-là, effectivement, ça influence la musique d'une certaine manière, oui, dans ce sens-là. De manière plus spirituelle, on va dire. On a de longues conversations ensemble là-dessus. Oui, des échanges. Lui et moi. On a ces mêmes envies de l'astrophysique et tout ça. Ça nous intéresse beaucoup. Oui, une fascination par rapport à l'espace, les origines, oui, tout à fait. La spiritualité. On a à chaque fois qu'on se voit des réponses différentes et des pistes qui entretiennent ça. Et alors, si vous demandiez si on doutait, si on était sûr, etc. C'est la question que j'allais vous poser. Vous, voilà. Jacques Mercier, vous êtes croyant? Est-ce que vous pensez qu'il y a un Dieu qui est au départ de tout ça et qui est peut-être aussi à la fin de toute cette longue histoire de l'univers, de l'humanité? Oui, je pense que oui. Alors,
la manière, comment, où, d'où, etc., ça, je ne sais pas, je doute. Et j'ai rencontré, entre autres, Monseigneur Cockerell, évêque de Bruxelles. De Malines, Bruxelles, oui, qui a d'ailleurs, qui a lu et qui m'a proposé de terminer, non pas par la Genèse, mais par la fin de l'Apocalypse, pour donner une espèce d'envolée d'espérance. Et de lumière, je dirais, différente. Et lui me posait cette question, évidemment, puis c'est une question qu'on se pose, si vous voulez aller dans les églises, lire la Genèse, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Et il me disait, si vous doutez, c'est que vous croyez. J'ai dit, bon, ok, alors ça va. Stéphane Mercier, même question. Pour vous, Dieu, qui ce serait? C'est un être réel, c'est la réalité ultime ou plutôt une invention humaine? C'est pas à moi de le déclarer, j'en sais rien. Mais bon, personnellement... Vous n'avez peut-être pas forcément la même réponse que votre papa. Non, c'est sûrement, on a tous des réponses différentes. Oui. Mais j'ai d'abord grandi croyant, et puis j'ai une crise par rapport à Dieu. J'ai rejeté en masse. Et puis, avec les années, ça revient très fort. Et effectivement, dans mes recherches sont aussi scientifiques. C'est-à-dire mes intérêts, pas mes recherches, je ne fais pas des recherches scientifiques. Mes intérêts sont scientifiques et je vois que ce n'est pas du tout incompatible. Bien au contraire, il y a de plus en plus de preuves que Dieu existe. Donc oui, j'ai la foi, oui. Pour vous, la vie a un sens? Quel serait le sens de la vie? On fait partie d'une grande communauté cosmologique et on a tous un rôle. Le sens, c'est d'aller vers le haut, je pense. C'est la recherche de toujours s'améliorer, aller vers le haut, humainement, et plus qu'humainement apparemment. Et l'amour, c'est ce qui revient partout. Oui, même chez les scientifiques les plus durs, ils disent que c'est s'aimer les uns les autres. Même s'il n'y a rien après, eux disent déjà que ça, la communauté, la société, s'aider, etc., c'est ça. Et important. L'inclusion aussi plutôt que l'exclusion. C'est-à-dire que les êtres humains ont tendance à exclure et catégoriser, et que ce soit entre êtres humains, mais aussi avec la nature. Et déjà, si on pouvait, donc l'inclusion aussi des autres religions est importante, travailler tous ensemble plutôt que diviser, je pense qu'il y a un sens énorme là et sûrement une réponse pour aller vers le haut. Jacques Mercier, est-ce que vous diriez que la spiritualité, ça fait partie de votre vie? Oui. Quand vous donnez ce spectacle, vous lisez, pour vous, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la spiritualité? Bien sûr, oui, c'est spirituel. Je crois que à partir du moment où on commence à réfléchir à ça, à nos fins dernières, comme on disait à l'école, et à d'où on vient avec la Genèse, forcément, on est dans la spiritualité. On se demande la question, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est... Alors la réponse, elle est relativement simple. On est dans une grande évolution. Tout évolue, etc. J'étais un fan absolu adolescent de Théard de Chardin, parce que j'ai fait une partie de mes études chez les jésuites. Théologien qui a justement beaucoup réfléchi sur les origines du monde, qui s'intéressait aussi à l'astrophysique. Et quand je le relis maintenant, bon, évidemment, je ne comprenais pas entièrement tout ce qu'il avait écrit à l'époque. J'ai gardé tous les livres, La Messe sur le monde, qui est un truc extraordinaire, Le phénomène humain, et quand je le relis maintenant, eh bien... Je le relis forcément différemment avec tout ce que j'ai lu entre-temps et appris entre-temps et vécu entre-temps. Donc je pense que lui, par exemple, était vraiment, même s'il a été à l'index, mis à l'index au début par l'Église, parce que je dirais que ça c'est le côté humain de l'Église, de tout le monde d'ailleurs, c'est qu'on a des convictions et c'est très difficile de changer. Vous savez que j'aime la langue française. On est occupé de discuter qu'il ne faudrait plus accorder le participe passé parce qu'on passe des heures et des heures à l'école et c'est incompréhensible. Enfin, c'est difficile à accepter. Donc, ça doit être neutre. Il y a une sorte de barrage de ceux qui ont vécu ça, qui ont appris ça. Non, on ne va pas changer ça aussi. Nous, on a eu des difficultés à l'apprendre, les jeunes doivent aussi. Ce sont des mauvais raisonnements. Ce n'est pas parce que ça a existé que ça doit exister toujours. Donc, voilà,
on avance comme ça. Stéphane Mercier, un peu la même question. En tant que musicien, est-ce que quand vous jouez de la musique, pour vous, c'est un acte spirituel? Est-ce que la musique nourrit votre intériorité? Oui, donc j'ai aussi chanté dans les églises et j'ai ressenti des choses inexplicables. Et la question d'où on vient, pourquoi on est là, elle se pose pour moi pour la musique aussi. Pourquoi est-ce que je fais de la musique? Quel est le sens? Et je joue en grande formation. D'ailleurs, ce soir, je dirige une grande formation à Bruxelles. Et il y a chaque fois une grande communion. Les gens se réunissent. Et les soirs où ça se passe, c'est un peu comme une bonne messe. C'est qu'on sent qu'il y a une unité et que on revient chez soi avec non pas des réponses, mais des bons questionnements. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Pourquoi est-ce que les gens viennent voir des concerts? Ça aussi, c'est des questions. Pourquoi est-ce qu'on va voir des concerts? Et on n'aura jamais, je pense, toutes ces réponses, mais c'est bon de le vivre. Et de plus en plus, au lieu d'essayer d'utiliser mon intellect pour jouer de la musique, j'essaye d'utiliser le spirituel. Donc que ça vienne, disons, d'une certaine manière de plus haut, plutôt que ça reste ici. La musique serait quelque chose de divin en soi? Je ne peux pas mettre toutes les musiques dans le même panier. En fait, il y a des musiques qui sont faites pour vendre. Il y a des musiques qui sont faites pour danser. Donc si la musique est divine, la source, très certainement. La source de la musique, absolument. On voit de plus en plus de corrélations avec le chiffre 5, les pentatoniques, l'arbre de vie, avec le chiffre 12. Je pense que ça fait partie de la nature, des mathématiques aussi. Les mathématiques font partie de la nature, tout comme la musique. Le son, la lumière, tout ça est lié, évidemment. Le signe, je crois, c'est ce qui nous élève, ce qui nous rend meilleurs. C'est Baden-Powell, chez les scouts, qui disait le seul rôle que vous avez, c'est de rendre le monde où vous êtes un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé en venant. C'est un peu ça. Je veux dire, on essaie de se bonifier. Mais tout ce qui nous élève, c'est ça. C'est vrai dans la poésie, c'est vrai dans beaucoup de choses. Hein, dans l'amour, voilà. Alors, on vit une époque pas facile, mais on pourrait dire que ça a toujours été le cas. Oui. On est entré en 2023. 2022 était marqué par pas mal de crises. Comment est-ce que vous, Jacques Mercier, en tant que croyant, en tant que, j'allais dire, comédien, homme de spectacle, homme de médias, vous voyez 2023 avancer? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer que l'année soit meilleure? Je pense qu'on a toutes les raisons d'espérer. Parce que tous ces chocs qu'on a vécus beaucoup plus forts qu'avant, parce que c'est en particulier proche de chez nous, moi je pensais qu'il n'y aurait plus jamais de guerre quand je suis né, parce que je suis né pendant la guerre, donc ma petite enfance a encore été baignée de cette peur. Donc, bon, elle est là, toute proche. C'est un choc. C'est donc un plus grand choc, même pour ma génération, que pour les autres générations. Et la nature, le climat, etc., toutes les crises, je sais pas, le terrorisme, etc., enfin, toutes ces choses-là font qu'on est de plus en plus nombreux à réfléchir. Non pas à se distraire en disant « ça n'existe pas », on ne va plus regarder de JT, etc., mais en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ça, on se sent de plus en plus concerné. Alors, ma réponse, c'est une réponse presque individuelle. Rendons-nous, nous, d'abord, meilleurs, heureux pour rendre ceux qui nous entourent plus heureux. Si on fait tout ça, à un moment donné, la communauté dont on parlait, c'est-à-dire la race humaine, peut-être va, comme un iceberg, se retourner et on va se dire « oh mais non, tout est bien » et tous les extrêmes, je dirais, seront balayés. Ils ont commencé à le faire, mais enfin, bon, ça, on va voir. Je pense qu'il y a le bien et le mal, hein, de toute façon. Et peut-être que c'est utile d'avoir les deux pour avancer. Stéphane Mercier, comment voyez-vous cette année qui a commencé? Moi, je pense qu'on vit une époque formidable, en fait, et que tout dépend des points de vue, tout dépend de ce qu'on regarde. Les médias nous font peur, mais les médias traditionnels ne sont pas les seuls. Il faut un peu regarder les gens qui font du bien sur la Terre. Il y en a énormément qui vont
vers le haut et aussi tout est cyclique. Une fois, par exemple, hein, je dis par Oui, exemple voilà, l'émission. par exemple. Voilà, Oui, par une exemple. forme de journalisme positif. Voilà. Et je pense aussi que tout est cyclique. Donc, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est des études qui le montrent que les civilisations vont vers le haut puis vers le bas. Et aussi, tout dépend du point de vue. Donc, on verra. Mais moi, je suis extrêmement positif. Ouais. Alors, pour terminer cette émission, on va quand même revenir quelques instants au spectacle Churchify. Jacques Mercier, vous avez joué à EY la fin de l'année dernière, en 2022. Est-ce qu'il y a d'autres représentations prévues cette année? Alors oui, mais c'est le début. Donc maintenant, on va prospecter, on va prendre les demandes. Il y a un concert qui est sûr, parce que on m'a demandé d'être président d'honneur du Jazz Festival de Dinan, qui est un immense festival. Donc je suis très honoré d'y être. Et on a parlé de Churchify, et évidemment... ils ont très envie de le proposer, c'est fait, je pense, dans l'abbaye de Florette, l'église de Leffes. Mais disons qu'ils sont attachés à l'abbaye de Leffes, Oui, voilà, à c'est Dinan, mais ils cherchent l'église idéale pour notre spectacle le dernier jeudi de juillet. C'était très enthousiaste, donc voilà, c'est fin juillet. Mais on a le temps on en reparlera, on a le temps de... Voilà, d'ailleurs, on va vous indiquer à l'antenne une adresse email à laquelle vous pouvez écrire pour avoir plus d'informations sur ce spectacle, et bien sûr sur le site catobel.be. On vous tiendra informé. Des projets aussi, d'autres projets cette année, Stéphane Mercier? Oui, beaucoup, parce que j'ai la chance de pouvoir ne faire que de la musique, si on veut, et puis de m'occuper de ma famille, mais en tout cas, j'ai beaucoup de projets de voyage à l'étranger. On parle je retourne en Irlande, au Cambodge, et aussi, je ne sais plus maintenant, aux États-Unis. Et en Égypte aussi cette année. Donc beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages oui. de prévus. Mais en tout cas, un tout grand merci, Jacques Mercier, Stéphane Mercier, d'être venu pour cette émission, d'avoir partagé, votre passion aussi de la Bible, qui apparemment peut encore vraiment dire quelque chose aux personnes aujourd'hui, qu'elles soient d'ailleurs croyants ou non. Merci en tout cas à vous d'avoir été aussi avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est comme d'habitude sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité. À très bientôt.